Bonsoir à tous, il est 22 heures ici à Paris, 23 heures à Kiev. C'est parti pour 2 heures d'information en direct ensemble. À la une de l'actualité, de ce jeudi 7 septembre. On va d'abord partir en Ukraine. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a poursuivi aujourd'hui sa visite surprise dans le pays. Les États-Unis ont annoncé plus d'1 milliard d'aides supplémentaires. Dans ce cadre, Washington va fournir à Kiev des munitions à uranium appauvri, des munitions redoutables mais controversées qui pourraient sur le long terme avoir des conséquences sanitaires chez les populations civiles. Valériane Gauthier. Et nous sommes avec le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Général Jean-Paul Paloméros, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Les États-Unis annoncent, donc on l'a vu, la livraison de ces munitions à uranium appauvri, des armes controversées, mais très efficaces, notamment contre les chars. Est-ce que ça représente un tournant? Est-ce que ça va permettre aux Ukrainiens d'accélérer leur offensive? Ça va augmenter leur efficacité, essentiellement contre des blindés d'ailleurs. Merci beaucoup, Général Merci à vous. Jean-Paul Paloméros. Merci d'avoir été notre invité ce soir sur France 24. Voilà pour cette page consacrée à la guerre en Ukraine. On vous en parlait hier déjà. Cette année sera sans doute la plus chaude de l'histoire, selon l'Observatoire européen Copernicus. Un dérèglement climatique qui a des conséquences en ce moment même en Grèce. Cette semaine, le pays a été touché par des pluies diluviennes sans précédent. Il y a au moins 4 morts et 6 disparus, dont 2 touristes autrichiens. Des opérations de secours sont toujours en cours. Jules Boiteau. En bref, au Gabon, plus d'une semaine maintenant après le coup d'État, l'opposant à Ali Bongo, Raymond Ndong Zima, a été nommé Premier ministre de transition. Allez, on en vient à cette bonne nouvelle pour le droit des femmes. Je vous en parlais dans les titres. Au Mexique, la Cour suprême a décidé de dépénaliser l'avortement. L'interruption volontaire de grossesse devient donc légale au niveau fédéral, alors qu'il ne l'était jusque-là que dans une douzaine d'États. Léo Péchard.